Les États-Unis vont-ils fournir des F-16 à l'Ukraine ? Non. La réponse du président américain est sans équivoque. Les États-Unis refusent de fournir des avions de combat à l'Ukraine. Son homologue brésilien, Lula, qui recevait le chancelier allemand Olaf Scholz à Brasilia, est sur la même position. Le Brésil ne voit aucun intérêt à transmettre les munitions pour éviter qu'elles ne soient utilisées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le président brésilien privilégie une solution négociée. Il estime utile de réunir un groupe de pays prêts à se mettre à la même table que la Russie et l'Ukraine. Il a également souligné le rôle de la Chine, qu'il juge fondamental pour trouver une issue à la guerre. L'enjeu semble néanmoins diviser les grandes puissances, notamment en Europe. Alors que Berlin a également rejeté l'idée d'envoyer des avions de combat, le président français, quant à lui, est plus prudent. Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de 3 critères. Le premier, c'est que ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Et c'est pourquoi j'ai, la semaine dernière encore, parlé pendant plus d'1 heure et demie avec le président Zelensky. Demain, d'ailleurs, le ministre de la Défense se rendra à Paris, aura un échange avec son homologue, et je le recevrai moi-même. Et donc c'est en fonction des demandes qui sont formulées, mais pas en fonction des bruits qui courent. Avant toute décision, Emmanuel Macron a également précisé que les livraisons ne devront pas toucher le sol russe, mais bien viser à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. La semaine dernière, Berlin et Washington avaient annoncé l'envoi de chars à Kiev, franchissant un nouveau palier dans l'aide attribuée à l'Ukraine. Mais le président Volodymyr Zelensky réclame une assistance encore plus poussée, passant par la livraison de missiles à longue portée et d'avions de combat, alors que le premier anniversaire du conflit approche.